Bon, j'en ai pas parlé hier, mais bon, aujourd'hui, je vais en parler. Donc, apparemment, le président directeur général, il dit qu'il va emmerder. Donc, c'est poli de dire ça, puisque c'est le président directeur général qui le dit. Donc, il va emmerder ceux qui n'ont pas voulu se faire injecter. Ok. Puis, je crois qu'ils sont. Voilà, je crois qu'il a même ajouté que ces gens-là, ils sont même pas dignes d'être citoyens français, un truc dans le genre. Puis là, j'étais sur le mur de Magali Robin sur VK et j'ai vu qu'il y avait une personne qui en fait a été portée plainte pour les propos du président directeur général. Et donc elle a été au commissariat, ça a été reçu. La plainte a été reçue. Vous pouvez aller sur mon Twitter, j'ai retweeté moi. J'ai retweeté parce que j'étais pété de rire. Quand j'ai lu ça, j'étais pété de rire. Alors, quand j'ai entendu les propos, moi j'étais pété de rire, puisque moi, comme je vous dis, ça fait partie du film, c'est fait pour faire réagir les gens. Donc il y en a qui réagissent bien, il y en a qui vraiment, voilà, il y en a un, la personne a décidé d'aller porter plainte. Vous connaissez, je dis ça, mais je dis rien. Alors, ce matin, j'étais dans un supermarché, à côté de chez moi, et j'ai remarqué, donc, masque obligatoire, mais ils disent pas, ils citent pas, donc sur les affichages, il n'y a pas de projet de loi, ni quoi, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de machin, il n'y a pas quoi que ce soit qui est écrit. C'est tellement illégal. Après, les gens, une fois que ça sera terminé, il va falloir voter avec la carte. Hein. Tous ces supermarchés qui vous ont obligé, là, il va falloir aller, commencer à aller au petit boui à côté du petit le boui du coin, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. À voter. Hein. Alors moi, ce que je dis le plus triste, c'est que par rapport à ces propos, il y a des gens qui boivent les paroles du président directeur général comme du petit lait. Ok. De même que donc après je crois comprendre que l'assemblée générale, ouais, en fait c'est une assemblée générale nationale. Enfin, ils sont entre eux, les poteaux, ils sont entre eux là. Donc ils font ce qu'ils veulent. Ils font tellement ce qu'ils veulent que là maintenant ils ont décidé, ils vont voter pour le passe-passe à nouveau. Tout ça. Entre guillemets, c'est pour emmerder le français moyen. Parce que c'est pas ceux qui sont les plus friqués qui ont un problème là en ce moment, c'est surtout ceux qui ont plus d'argent quoi. Je dis ça, mais je dis rien. Ce que je veux dire, emmerder le français moyen. Alors, moi je dis que le plus tragique dans tout ça, c'est que vous avez des gens donc, qui boivent ces paroles comme du petit lait, ok, et qui vont jouer les chefs-faillons, hein, ok, et qui vont effectivement empêcher les gens d'aller acheter de la nourriture, ok, vont demander aux gens pour racheter de la nourriture qui s'asphyxient, parce que porter ce truc, c'est s'asphyxier, ok. Si vous surfez sur Internet, vous allez voir des vidéos de gens qui ont le matériel pour pouvoir prendre des mesures et qui font les mesures. Lors d'une précédente vidéo, je vous en avais parlé d'une. Ok. Et puis dans des entreprises, il y a des gens qui vont pousser leur personnel. Alors moi, ce que je constate, je continue, il y a énormément de voitures qui roulent pendant la journée là où je suis. Comme je vous dis, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Je dis pas que c'est le périphérique, mais bientôt on va y approcher. Ok. Et j'étais surprise d'aller au centre commercial, enfin au petit hypermarché d'à côté, et voir autant de monde aux caisses. Et on peut pas dire c'est que les personnes âgées. Parce que généralement, avant, à ces heures-là, ce que vous voyez, c'était les personnes âgées. Mais là, c'est pas que les personnes âgées. Ok, ok, ok. Donc oui. Donc, encore une fois, hein, pour ceux qui ont du mal à comprendre, si vous poussez l'histoire de l'injection et le port du machin et que vous refusez l'accès à des endroits aux personnes qui, selon vous, ne respectent pas certaines règles, en fait, vous êtes coupable de crimes contre l'humanité et de génocide. Vous êtes accessoire au crime, là. Donc, allez-y. Et donc, et donc, et donc, ah, après, là, maintenant, autant il y a mars 2020, vous pouviez dire, ah, mais moi, je ne savais pas, mais là, c'est pas une question, vous ne savez plus. Là. Donc là, vous êtes vraiment accessoire au crime. Donc, encore une fois, notez. Donc, notez. Moi, ce que je dis, on veut vous verbaliser, prenez le papier. Ok. On veut vous virer, faites-vous virer. Parce qu'après, c'est le tribunal. Il n'y aura pas d'excuses. Il n'y aura pas d'excuses parce qu'on est sur crime contre l'humanité et génocide.
Alors, on attend toujours que les gens se réveillent. On attend toujours que les gens se réveillent. Alors, hier, je vous parlais du Kazakhstan. Donc là, il semblerait que c'est chaud au Kazakhstan. Donc, je dirais, la terre promise des poteaux, là, elle est en train de se casser la gueule. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. Puisque le Kazakhstan, c'était le pays où il devait y avoir, je dirais, le quartier général des poteaux, avec une religion et le seul gouvernement pour toute la planète. Une religion pour toute la planète. Ok. Et comme je vous dis, accrochez-vous, parce que vous allez entendre parler, alors, si vous êtes vous êtes croyant, mais profond, on va dire ça comme ça, vous allez avoir des surprises. Attendez-vous à des trucs. Quelle que soit votre religion, je tiens à préciser, quelle que soit votre religion. De toute façon, si vous ne voulez pas comprendre, vous allez comprendre de toute façon. C'est aussi simple que ça. Donc le Kazakhstan. Donc là maintenant on en est. Alors là je vois ils sont en train de. Je sais pas si c'est des fake news et je vais pas les rapporter parce que j'ai des doutes sur la véracité des faits. Moi j'ai vu des vidéos des gens qui manifestaient qui n'étaient pas armés. Ok. Cet après-midi j'ai vu des vidéos de militaires qui tiraient. Alors je sais pas. Dans ce genre de pays, c'est pas l'arme blanche, hein. C'est pas des balles de caoutchouc généralement qui tirent. Donc on verra ce que ça donne. Ok. Et puis j'entends dire que donc il y a l'armée russe qui va rentrer dans le pays. Alors aussi curieux qu'on puisse vous le présenter dans les médias, c'est peut-être pas un mauvais truc. Ok. Ok. Donc l'affaire continue. L'affaire continue. Voilà. Voilà. On prend clairement, et je l'avais dit il y a des mois de ça, on prend les Français pour des cons dans une vidéo. Là, maintenant, c'est officiel, puisque c'est le président du directeur général qui le dit. Puis apparemment, il y a une pétition, il y a des gens qui veulent qui démissionnent. Ok. Donc là, je vois cette semaine, j'étais sur mon marché, j'ai eu des gens qui voulaient me donner un papier pourquoi des régionales apparemment. J'ai dit de toute façon, je ne vais pas me déplacer. Je dis, ouais, pourquoi? Je dis, avec ce qui se passe, moi, c'est bon. Tête, dire ça comme ça, c'est ce que j'ai pensé dans ma tête. Je l'ai pas dit, mais je ne vais pas me déplacer. Ok. Donc moi, je sais pas. Alors, j'avoue que c'est un petit peu comme aux États-Unis. Maintenant, je comprends un petit peu plus sa démarche. Mais je sais pas comment, moi, ce que je vois en France, et ce qui n'est pas forcément le cas aux États-Unis, je ne sais pas comment on peut organiser des élections avec les mêmes têtes en tête d'affiche, si vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, c'est prendre réellement les Français pour des cons, quoi. On va pas voter pour les mettre quand même, les mêmes. Ok. Qu'est-ce qu'ils foutaient avant qu'on se retrouve dans ce Bronx? Et qu'est-ce qu'ils ont foutu depuis de mars 2020? Parce que là, il y a des gens, on leur refuse l'accès à la nourriture. S'ils ont pas, ils ne sont pas injectés, ou si voilà, ils peuvent pas bosser, s'ils mettent pas un truc pour s'asphyxier, voilà, on peut pas bouffer, on peut rien faire quoi. On peut même pas acheter de la bouffe, même si on a, enfin, il y a une différence entre on n'a pas d'argent, donc on peut pas acheter de la bouffe, mais même quand on a de l'argent, donc si on veut pas, si on refuse de se faire asphyxier en portant l'affaire, on peut pas acheter de la bouffe. Donc là, on est sur crime contre l'humanité. Ok. Puis il y a des gens, ils sont contents, quoi. Puis il y a des gens, on leur a tellement bourré la tête avec des conneries depuis mars 2020, et puis qu'en plus de ça, ils font aucune recherche, ils comprennent rien à ce qui se passe. On voit la peur. Moi, je vois dans les rues, il y a des gens qui ont peur. Vous voyez des gens qui n'ont pas le machin, ils ont peur. On voit qu'ils ont peur. On est sur crime contre l'humanité. Et bon, je vais m'arrêter là, quoi. Parce que comme, quand même, c'est le président directeur général qui a parlé, quoi. Parole d'évangile. On va dire cela comme ça. Au revoir.